Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 23, je crois, et il est 14h56 et je viens d'écrire mes 2000 mots du jour. J'écris 2000 mots en une journée parce que je fais 1000 mots le matin et 1000 mots l'après-midi. Et en fait, comme je vous ai un peu filmé ma matinée un peu comme ça en mode intro, je me suis dit que j'allais en fait tout simplement vous reprendre comme ça et de vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai remarqué que j'aimais beaucoup tout ce qui était routine parce que j'aime beaucoup avoir une routine, j'aime beaucoup avoir en fait quelque chose tous les jours qui se ressemble et donc en fait je vais un peu vous lister ce qui marche pour moi parce que en fait j'ai envie de blablater et j'ai encore un peu de temps à tuer avant de me remettre au boulot et je me suis dit que au lieu de regarder une énième vidéo YouTube, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous parler un peu plus de ce que je fais. Donc le matin en fait j'aime bien me maquiller. Non, alors c'est très bête, mais je sais que je suis beaucoup plus productive quand je suis habillée de manière à ce que j'ai l'impression que je vais sortir plutôt que de tout simplement me mettre en pyjama, en gros pull. Je préfère largement être un peu plus coquette que de m'habiller en fait en mode pyjama, tout ça. Perso, je sais que quand j'habille comme ça, j'ai vraiment pas envie de bosser. Alors que là, aujourd'hui, je me suis maquillée, j'ai mis des boucles d'oreilles, je veux dire, voilà, je suis habillée à peu près correct. Et ben, j'ai réussi à aligner mes 2000 mots, du coup, journaliers. Pareil, j'aime beaucoup aussi faire tout ce qui est des petits déjeuners un peu gourmands. Par exemple, ce matin, vous avez peut-être vu, non, je crois pas que je vous ai montré. J'ai montré dans ma story Instagram, mais je vous ai pas montré. Je me suis fait des tartines avec des fraises dessus. C'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Et ça m'a remotivée parce qu'en plus il fait super beau, il fait super chaud dehors. Donc ça me donnait en fait vraiment envie de travailler, ça m'a donné envie de manger bien, d'être bien dans ma peau, d'être bien au quotidien, de bien me maquiller, de bien m'habiller. Enfin vraiment, comme je vous ai dit, c'est tout un tout qui me permet d'être ultra productive la journée. Et généralement, je commence à écrire entre 9h30 et 10h. C'est très très rare que je commence avant, faut vraiment que je sois extrêmement motivée. Mais là pour le coup, aujourd'hui vraiment le début était difficile, très très difficile, mais c'est après que vraiment les mots ils ont défilé tout seuls. J'ai dû écrire 700 mots en 45 minutes ce matin, puis après j'ai dû recompléter un peu avec une deuxième session d'écriture. J'aime bien utiliser la méthode du Pomodoro aussi, mais il y a un Pomodoro un peu spécial qui est très esthétique, qui donne envie de se connecter, qui se donne envie d'être un peu, on va dire, fancy en termes de Pomodoro, en termes de travail. Et généralement, j'allume une petite bougie. En ce moment, j'allumais la bougie à la pomme. Ça sent divinement bon. Je bois essentiellement de l'eau. J'essaye d'arrêter de boire 4 cafés par jour. J'essaie d'en boire plus que 2 ou 3 grands maximum. Alors si vous vous demandez pourquoi je cadre tout le temps mes vidéos un peu n'importe comment, c'est parce que j'arrive pas à trouver le bon cadre. Donc écoutez, là pour l'instant ça va rester comme ça. Il y a qu'une seule erreur que j'ai faite un peu aujourd'hui, c'est pas vraiment une erreur mais voilà, c'est que le midi, j'ai trop mangé le midi. En fait, hier on a fait barbecue, il restait des restes de barbecue et j'ai mangé et en fait le problème c'est que le barbecue une fois ça passe mais 2 fois ça passe pas, j'arrive pas et j'avais mal au ventre donc ça a commencé un peu mal ma session d'écriture de cet après-midi mais j'ai quand même réussi à écrire mes 1000 mots en un peu moins d'une heure je crois. J'ai vraiment commencé assez tardivement parce que j'avais un peu de bêta lecture à faire pour une amie donc j'ai vraiment un peu en fait j'ai un peu lu son chapitre et tout et c'était très très cool d'ailleurs au passage et après je me suis dit j'allais tout simplement écrire et c'était un peu dans l'objectif, je me suis dit de 14 à 16 et en fait finalement j'ai fini avant 15h. Ce qui fait que j'ai décidé de reprendre la caméra et de pouvoir tout simplement vous parler. Mon programme après ce sera sûrement, je sais pas trop, peut-être la marque. Je repousse énormément ce moment de me mettre sur ma marque parce que j'ai peur. J'ai peur que ce soit vraiment une idée de merde et j'ai peur que les gens n'adhèrent pas et j'ai peur qu'en fait je suis là et genre je suis un peu la meuf qui fait des trucs sur les réseaux et ça intéresse personne et du coup je suis un peu en mode bon je vais peut-être repousser puis aujourd'hui je suis un peu fatiguée mais en fait il suffit juste que je me dise on s'en fout littéralement de tout ça, en fait on n'a qu'une vie donc tu fonces et je pense que une fois que j'aurai intégré ça à 100% parce que là on est vraiment sur du 80% et ben je pense que là vraiment je vais quand même mieux réussir. Franchement je vais y arriver. Après si je me pose je sais pas, peut-être 30 minutes sur ma marque,
Je pense qu'il y a moyen qu'en 30 minutes je me débloque sur plein de choses parce que ça fait déjà un petit moment que je suis pas allée dessus, ce qui fait que j'ai peut-être un peu oublié certains détails et ça se trouve, il y a peut-être des détails que je vais kiffer, d'autres que je vais moins aimer. Donc j'ai peut-être tout simplement, je sais pas, peut-être que je vais aimer des trucs et ça va me donner envie de continuer. Je sais pas. En vrai, pourquoi pas. Bref, je vais essayer d'aller sur ma marque. Je vais peut-être me faire un petit café. Non, parce que j'en ai déjà bu 2. Là, ça fera 3. Et après, j'aurai plus le droit d'en prendre un, donc je vais boire de l'eau. Hello! On se retrouve le samedi 25, je crois. 25 avril. Je vous ai un peu laissé tomber hier, jeudi, mais j'ai reçu une excellente nouvelle et j'avais très très envie de vous en parler. Avant, je voulais faire un petit update sur mon roman actuel, donc le roman post-apocalyptique que j'écris en ce moment, et j'avais envie un peu de vous faire un compte rendu de ce que je fais actuellement avec ce livre-là. Je sais pas si c'est clair. Cette phrase n'a aucun sens. Je tiens très très bien mon challenge des 2000 mots par jour. Pas trop hier parce que hier, comme j'ai reçu la bonne nouvelle, j'étais vraiment très excitée et je pouvais absolument pas écrire. Donc du coup, je me suis donné comme objectif, pour ceux qui le savent pas, d'écrire 2000 mots par jour, donc 1000 mots le matin et 1000 mots l'après-midi. Et je tiens plutôt bien parce que hier j'ai atteint les 10 000 mots, j'ai quand même réussi à écrire en moyenne 500 mots, un petit peu le matin et un petit peu l'après-midi. Je pense que la réécriture va être assez fastidieuse parce qu'en fait, j'ai écrit plein de trucs un peu comme ça, parce que c'est vraiment un roman un peu exutoire que je fais, parce que j'étais tellement dans la course de la productivité, tellement dans la course de il faut que j'écrive parfaitement, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois dans les meilleurs du monde pour réussir à écrire le roman de ma vie et tout ça, que je me suis dit que pour une fois, je voulais écrire un roman qui me ressemblait, sans forcément rentrer tout de suite dans les émotions les plus profondes, ne pas rentrer trop dans les détails. Et c'est vrai que déjà c'est un exercice qui est très très compliqué pour moi parce que je suis le genre de personne qui adore repasser 25 000 fois sur son texte et pour ensuite en fait voir qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais là c'est dur de tout simplement devoir écrire comme ça et basta en fait le reste. Mais j'y arrive quand même plutôt bien parce que mon livre pour l'instant, alors je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je m'éclate beaucoup dessus et c'est vrai que c'est ça qui me manquait beaucoup. C'est le moment un peu rire, un peu en mode j'écris ça, c'est trop bien. Par exemple, mon personnage principal masculin, et il a une hache dans le dos. Il y a un autre personnage qui a une hache dans le dos. Un personnage de jeu vidéo. Un jeu qui est sorti récemment, dont je vous ai parlé il y a pas trop longtemps. Et je m'éclate parce que je fais des petites références et j'aime bien. Je me dis, bah voilà, moi j'ai le droit aussi de donner une hache dans le dos à mon personnage. J'avais un peu perdu ce côté amusement que j'avais dans l'écriture, parce que, comme je disais, j'étais vraiment dans la course à la productivité, et c'est vrai que là, vraiment, ouais, je m'éclate, quoi. Je m'éclate comme si j'avais à nouveau 14 ans, que voilà, je me disais, bah, écrire pourquoi? Bah, j'écris pour moi, et pas pour les maisons d'édition, pour rien. J'écris pour moi. Donc, j'ai atteint les 10 000 mots hier, et j'en suis plutôt fière, parce que j'ai écrit 10 000 mots en 11 jours. C'est énorme, presque 1000 mots par jour, un peu plus de 1000 mots par jour. C'est incroyable. Après, il y a des jours où j'ai pas pu écrire 2000 mots parce que forcément j'ai peut-être des obligations et tout, donc j'ai peut-être pas pu le faire. Mais c'était très cool. Franchement, je suis très fière de moi là-dessus. Là, en ce moment, vraiment, je suis très fière de moi pour plein de choses qui arrivent, plein de choses que j'arrive à faire, plein de projets que je suis en train de mettre sur les rails un peu plus avec plus de concret, on va dire. Je préfère pour l'instant garder un peu le secret parce que c'est vrai que ce serait dommage que je ne concrétise pas ces projets, même si c'est très très bien parti. Pour l'instant, on n'en parle pas. Et maintenant, la grande nouvelle. Alors, je vais pas trop vous dire, mais je vais vous dire pourquoi c'est une grande nouvelle et pourquoi j'attendais ça avec impatience, parce que normalement, j'étais déjà au courant depuis une paire de mois, mais vraiment, je le savais. Mais j'avais pas trop de nouvelles, donc je me disais en fait que ça allait pas aboutir, que en fait, c'était un peu dans le vent. Mais hier, j'ai reçu un mail. Et le mail là, il a tout changé en fait. C'était acté, mais dans ma tête, comme j'avais pas de nouvelles, c'était mort. Mais en fait non. En fait, c'est toujours acté. Alors, pour ceux qui sont nouveaux un peu sur la chaîne, qui me connaissent pas et tout ça, je m'appelle Agathe.
et j'ai publié un roman quand j'avais 22 ans. Et ce roman-là, il a vécu plein d'aventures. Il était censé être dans une maison d'édition qui était uniquement en numérique, avant d'avoir finalement attiré l'attention d'une autre maison d'édition qui s'appelle France Loisirs. Rien que de dire ça, c'est un truc de fou. Et cette maison édition-là, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait des retouches sur mon texte. Ce roman-là, il est sorti en juin l'année dernière, ce qui fait que ça va faire bientôt 1 an. Et j'ai appris qu'en plus, il était en rupture de stock. J'ai appris en décembre dernier qu'il était en rupture de stock. Et donc, que j'avais tout vendu. Mais c'était incroyable, vraiment, je n'en reviens pas. Extraordinaire pour moi, j'avais reçu mes premiers droits d'auteur, enfin vraiment, c'était extraordinaire, et je pensais un peu que mon aventure avec ce roman-là, même si je savais la bonne nouvelle et tout ça, je pensais que c'était terminé et que tout simplement qu'en fait c'était fini, j'allais plus jamais avoir un roman de publier en fait. Donc ce roman, c'est celui-ci. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà. Mais si vous me suivez pas, vous ne savez pas. C'est celui-ci, voilà, c'est Mères, défis et petites enquêtes. Et petite anecdote, j'ai écrit ce roman un peu sur un coup de tête, et c'est le roman qui a le mieux marché au final, et j'en suis trop fière. Rien que de se dire que d'avoir un de ces bouquins édité par une grande maison d'édition, c'est un truc de fou, genre. Un truc de ouf. Mon roman s'adresse principalement aux gens qui recherchent un peu la reconstruction de soi, qui recherchent un peu l'épanouissement personnel. C'est le cas de Barbara, du coup, mon héroïne en fait. Elle est coincée dans un taf qui ne lui plaît pas. Elle veut changer. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est écrire, mais elle n'y arrive pas à finir son livre. Elle a plus d'inspiration, elle a le syndrome de la page blanche. Donc elle décide de s'octroyer des petites vacances en Bretagne, où elle va un peu renouer avec l'écriture, rencontrer de nouvelles personnes qui vont la guider, l'inspirer, et c'est un peu ce que j'ai vécu moi. C'est pas un roman personnel, parce que tous les personnages qui sont cités dans ce roman-là n'existent pas vraiment. Chaque personnage est un peu une facette de moi, de l'écriture, de ce qu'est l'écriture pour moi, de ce qu'elle représente aussi principalement, et pourquoi en fait je ne pourrais jamais faire un autre métier que l'écriture. C'est un roman qui a beaucoup touché. J'ai vu des avis, des gens qui sont venus me dire j'ai aimé ton livre parce que il m'a parlé. Très étonnée que ce livre-là ait pu toucher un public, parce que comme je l'ai dit, je l'ai vraiment écrit sur un coup de tête, et je l'ai envoyé à des maisons d'édition, je l'ai envoyé à plein de gens. Et en fait, je pensais pas que ce livre-là aurait pu aller aussi loin avec cette fameuse bonne nouvelle dont je vais essayer un peu de vous donner quelques indices, mais je pensais pas qu'il serait allé aussi loin. Ouais, dans ma tête, j'étais un peu vouée à écrire dans mon coin toute ma vie et être comme ça, à devoir faire des vidéos pour présenter le bouquin en une seule traite sans montage. C'était très compliqué, j'ai dû faire au moins 7 essais, je me souviens. C'était ultra gratifiant parce que j'ai toujours l'habitude d'écrire dans mon coin, toujours l'habitude d'être cette personne un peu rêveuse, un peu pas trop idéaliste parce que j'allais dire ça, mais vraiment rêveuse. Et c'est vrai que voir son livre comme ça dans les mains des gens, dans les photos et tout ça, en fait, je me dis, mais c'est trop bien. C'est génial, en fait. Et je me dis qu'à 23 ans, avoir fait tout ça, avoir eu des opportunités de malade, d'avoir eu son livre dans les mains, alors que c'était absolument pas prévu. De base, je m'étais vraiment dit, ça va être un roman numérique, il va juste faire un petit bout de chemin et puis on va l'oublier. Et puis il a été édité chez France Loisirs, donc déjà là, c'était très 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 cool. Et maintenant, il a une autre voie qui s'ouvre à lui, une voie qui me plaît beaucoup, qui me promet en fait vraiment je sais pas, qui me promet, en fait c'est pas du côté de niveau succès, mais c'est plus gratification personnelle, et ça me donne une telle fierté de me dire, bah voilà, mon livre, de base il devait être comme ça, maintenant il est comme ça, et quand tu regardes la finalité, le chemin qui a été parcouru, je sais pas, ça me fait quelque chose en vrai, je suis un mélange d'excitation, de peur, je sais pas, peut-être un peu de fierté aussi. Et surtout, la motivation de continuer de persévérer dans ma voie, parce que si j'ai pu écrire un roman qui a plu à des gens, qui a plu à des éditeurs, qui a plu à des maisons d'édition, il y a vraiment moyen qu'un jour, un de mes autres romans se retrouve à la même place. Et je me dis, si je persévère dans cette voie, si j'arrête d'être un peu dans cette optique de j'ai peur de réussir, parce que c'est même pas j'ai peur d'échouer, j'ai peur de réussir. C'est très très bizarre. Donc ça m'a donné un petit coup de pied au derrière pour avancer, pour me dire en fait voilà,
vraiment la vie, l'univers ou je ne sais quoi qui m'a dit regarde ce que tu as pu accomplir. Pourquoi t'es en train de te dire que tu vas pas réussir, que tu vas échouer ou peu importe. Pourquoi? Regarde tout ce que t'as accompli alors que t'as 23 ans, enfin un truc de fou. Et c'est vrai que pendant des mois, j'ai un peu douté de ça aussi. Je me disais mais non, mais n'importe quoi, c'est bon, c'est rien. Mais en fait si. Non mais un livre est édité chez France Loisirs, puis ensuite avec la grande nouvelle. J'ai été très déçue principalement par moi-même. Je vous avais dit que j'avais envoyé mon livre en maison d'édition chez Rivka, dont j'avais tellement rêvé d'être dans leur catalogue, d'être édité par eux, mais ça avait pas pu se faire et j'avais été très déçue. J'avais été vraiment dans un état de déception, mais vraiment, je m'attendais vraiment à être prise. C'était des illusions de fou et je me dis en fait, voilà, c'est fini, j'écris plus, c'est fini, à quoi bon? Et recevoir peut-être 3 semaines, 1 mois après la nouvelle, donc cette nouvelle de folie que je vous tisse depuis environ 1000 ans, mais ça m'a vraiment remise un peu sur le droit chemin. Ça m'a vraiment dit mais en fait si t'as toutes tes chances en fait meuf, fonce en fait, mais t'attends quoi? Donc voilà, je vous ai pas mal teasé, j'ai mis quelques indices dans mes paroles, donc à vous de voir ce que ça peut être. Après c'est assez facile à trouver, dans le sens où j'ai parlé de plein de choses, et surtout il y a des gros indices dans toutes mes paroles, vraiment dans toutes mes paroles. Si vous écoutez la vidéo, si vous êtes attentif, vous verrez, en fait vous saurez. Sur ce, moi je vais aller écrire, je vais encore je pense vlogger encore la journée, parce que aujourd'hui je suis encore toute seule, donc c'est très très cool pour pouvoir filmer. Donc je ferai aussi un update de mon livre en cours parce que c'est vrai que compliqué, très 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 compliqué d'écrire avec cette excitation de malade là. Mais j'ai quand même envie d'écrire mes 1000 mots du matin, donc je vais essayer de m'y coller là juste après. Et on se tient au jeu. Voilà, je vous redis dans très très vite, très 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 vite. Je vous dis très très vite. Je ne savais pas comment conclure ce vlog autrement que parler encore en fait. Je n'ai fait que ça, parler pendant tout ce vlog. Du coup, petit update très rapide pour clôturer ce vlog. Je suis trop contente, hein, vraiment, j'ai passé une excellente journée, une excellente semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de très très cool en lien avec la fameuse surprise que du coup je vous ai un peu teasé tout au long de cette vidéo. Et c'est quelque chose que j'ai fait avec mon papa ce matin, et c'était quelque chose que je pouvais pas faire seule parce que fallait évidemment un regard extérieur, et c'était très sympa. En fait, c'était très cool parce que d'un côté, ça prouve que je suis en train de me professionnaliser dans tout ce qui est le domaine de l'écriture avec les maisons d'édition, et d'un autre côté, je suis beaucoup plus à l'aise aussi avec mon identité d'autrice, parce que accepter que l'on est auteur dans un monde où il faut un vrai travail, je trouve ça très difficile, et j'ai quand même réussi. C'était très très cool, vraiment j'ai adoré et j'ai hâte que vous voyez. D'ailleurs, si vous voulez peut-être un petit indice, allez voir sur Instagram où en gros là j'ai montré ma photo de profil. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Et je n'ai pas trop avancé sur l'écriture, j'ai voulu écrire ce matin, mais il fallait vraiment que je fasse le montage de ce vlog. Et pareil pour la miniature et tout ça, alors que j'ai plein d'impératifs liés à ma maison d'édition et tout ça. Donc du coup, je préfère clôturer ce vlog sur cette belle note. Donc je suis trop contente d'avoir fait ce vlog, et on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo, parce que j'ai plein d'autres idées et ça va être très très cool. Donc on se dit à la semaine prochaine.